Alors, ce qui est ressorti de l'atelier de manière assez classique, parlant de leader et depuis assez longtemps, c'est des questions de concertation, de dialogue public-privé, d'animation et le levier financier que constitue leader. Ceci dit, ce qui est ressorti de l'atelier en matière de gestion d'espace, c'est que leader permet, à travers ce socle qui est constitué depuis longtemps, d'aborder des questions comme celle de la gestion de l'espace et derrière, qui vient tout de suite en même temps des questions de planification et y compris donc de SCOT, c'est d'aborder ces questions de manière non réglementaire dans un cadre qui est beaucoup plus libre et qui a permis, alors c'était notamment le témoignage des pays du Chalonnais et de West Cornouailles, d'aborder ces questions en renouvelant le regard des élus qui sortent de leur entre-soi pour traiter des questions de planification et qui, en se confrontant au regard, y compris décapant et décalant d'acteurs privés, rentre sur ces questions de manière plus constructive et positive, et ça a pu être le socle d'une mise d'un futur SCOT sur ces deux territoires. Donc en matière de gestion de l'espace, c'est vraiment du classique sur leader, mais qui permet un cadre qui est non réglementaire et donc plus libre. Et c'est ça qui paraissait aux participants de l'atelier comme étant une réelle plus-value. Un des autres apports de leader évoqués dans l'atelier, c'est de manière concrète sur le parc naturel régional du Livradois-Forez, la mise en place de deux initiatives impulsées par leader. L'une portant sur la reconquête d'espaces forestiers pour une vocation agricole d'installation de jeunes agriculteurs, et l'autre, plus récemment, d'un atelier d'urbanisme rural qui mutualise des ingénieries de nature différente, à la fois des intercos et d'ingénierie externe, au profit de l'accompagnement de maîtrise d'ouvrage communale ou intercommunale sur des projets d'aménagement ou des documents d'urbanisme. Donc des sujets qui ont été évoqués pour le futur leader et le futur réseau rural, c'est en particulier la question de la requalification des bourgs, qui est complexe à traiter, qui est pourtant une question qui est commune à beaucoup de territoires ruraux, et qui se heurte à des problèmes à la fois de conception, à des problèmes financiers, à des problèmes de maîtrise de l'habitat et du foncier et des logements vacants en centre-bourg, et qui mériterait d'être creusé très certainement dans le futur réseau rural, parce que ça touche aussi à la question de localisation de l'économie, par exemple. Deuxième sujet évoqué pour le futur réseau, c'est la question des trames vertes et bleues, obligation réglementaire dans le cadre des SCOT, ou en zone rurale, là aussi pour une question de maîtrise de connaissances et d'appréhension du sujet, pas simple, parce que pas évident pour la plupart des élus, pas prioritaire, semble une question intéressante à creuser. Un troisième sujet sur la question de l'eau, là aussi du fait du réglementaire, avec la loi sur l'eau qui conduit à ce que les collectivités, les intercommunalités soient en charge de ces questions. Il y a très certainement à ouvrir, à décloisonner vis-à-vis des acteurs de l'eau qui étaient peu présents jusque-là dans le réseau rural, et là aussi il y a des éléments possibles. Ça renvoie à un dernier point qui a été évoqué, qui était à la nécessité pour le réseau rural, sur les questions de gestion d'espace, de s'ouvrir à des acteurs, partenaires, réseaux non ruraux spécifiquement. On pensait par exemple aux agences d'urbanisme, mais ça peut être aussi d'autres types d'acteurs dont les apports pourraient être intéressants dans le cadre des travaux du réseau.